électrogène, elle fonctionne très bien. Bonjour aux salariés. Oui, on ne nous oublie pas. Il suffit que tu as des soucis. Il emploie 1000 salariés en direct, 2200 en comptant les emplois indirects. Contribuer au développement de l'énergie nucléaire en France. Amis de... Si le conseil d'administration accepte la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, alors ils acceptent le déclin, ils acceptent la décroissance, ils acceptent l'appauvrissement de notre pays. Nous sommes tout à fait pour la continuation de l'exploitation de la centrale de Fessenheim, qui a été reconnue comme étant propre et sûre par l'autorité de sûreté nucléaire en France, qui est indépendante. Et donc il n'y a aucune raison d'arrêter cette centrale. Mais bien sûr, il y a un affreux chantage entre le gouvernement et les instances dirigeantes d'EDF pour essayer de forcer la fermeture de la centrale avant les prochaines élections qui vont avoir lieu dans seulement quelques jours. Et je pense qu'il faut bien sûr garder cette centrale ouverte, parce que la France est un exemple de pays qui a réussi d'une manière extraordinaire son programme nucléaire. Le monde entier regarde la France quand il s'agit d'énergie nucléaire. Et pourquoi est-ce qu'on se tirerait une balle dans le pied en décidant comme ça, pour se faire plaisir, de fermer une centrale, alors que cette centrale rapporte 600 millions d'euros par an en vente d'électricité? Il y avait deux possibilités, deux motions qui étaient examinées. Une motion qui proposait l'abrogation d'autorisation d'exploitation de Fessenheim, et puis une autre qui la différait. L'abrogation d'autorisation d'exploitation de Fessenheim a été rejetée. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que quand même on nous ait entendus. C'est clair que la victoire, parce que c'est quand même une victoire, cette victoire après celle du 24 janvier, elle est à mettre à l'actif de la combativité du personnel. De sa mobilisation, c'est grâce à lui et à lui seul que la bagarre a été gagnée, puisque la demande d'abrogation n'a pas été, a été rejetée. Voilà. Enfin, les administrateurs d'EDF ont entendu où on pu s'exprimer peut-être un peu plus librement, hors des pressions du pouvoir politique, pour prendre en compte les différents arguments que nous avançons. On avance 4 arguments principaux: l'environnement, la sûreté, l'aspect financier et puis l'aspect des emplois. Et tout ça, c'est bon pour la société française. C'est un soulagement, bien sûr que c'est un soulagement. Vous savez comme moi que cette mobilisation, elle dure depuis 5 ans, depuis cette tractation électorale inique. Voilà.